Bon matin tout le monde. Et bonne fête de mère pour nos mamans. Avant de commencer, je dirais merci au pasteur Luc et au pasteur Diane pour cette marque de confiance. C'est vrai qu'il y avait des papillons au début. Merci parce que ça s'est envolé. Et j'ai béni les Seigneurs pour nous tous qui sommes là ce matin pour écouter ces messages dédiés aux mamans ce matin. Aujourd'hui, c'est 100% maman, c'est la fête de mère. Et comme vous l'avez vu, mon thème, mère, homme à tout faire. J'ai juste joué avec le mot. Homme à tout faire, homme, c'est pas homme, c'est homme comme humain. OK? Donc, et bonne fête de mère. J'ai trouvé un bouquet de roses pour nos mamans. Et voilà l'image qui est là, c'est dédié à nos mamans. Nous allons prier pour ce moment. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes. Ensemble, entre frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Tu déverses, Seigneur notre Dieu, ta grâce au milieu des saints, au milieu de tes enfants. Nous voulons que tu règnes en maître en ces lieux et que tu nous parles encore, que tu parles à nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la force et la capacité d'y arriver au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, mon thème, c'est... j'ai juste joué avec les mots. Femme, mère, homme à tout faire. Ça veut tout simplement dire que Dieu a doté à nos mères la capacité de faire plusieurs choses à la fois. C'est que nous, hommes, nous n'avons pas. Hein? Soyez rassurés, les hommes. Hein? Je ne veux pas trahir la masculinité positive aujourd'hui. J'espère que le jour de fête des pères, José nous avait vraiment gâtés et aujourd'hui, c'est le tour de mère. OK? Dieu a doté à nos mamans, à nos mères, la capacité de faire plusieurs choses à la fois sans se mêler. Hein? Sans se mêler en plus, parce que, je ne sais pas, moi, je n'ai pas cette capacité. Et voilà l'image que je trouvais. Vous voyez, c'est l'image que je trouvais. Hein? Et comme je le dis, vous voyez, il y a un aspirateur, il y a un autre bébé au bras et un à côté. Hein? Il y a la serpillière, il y a les courses, il y a l'ordinateur, les téléphones et tout ça, une femme est capable de le faire. Et une mère est capable de prendre soin d'un nourrisson, en même temps d'un autre enfant à bas âge. Elle peut travailler avec son ordinateur et même en même temps faire le repas pour nourrir sa famille. En plus, faire plein d'autres tâches simultanément. Une mère multitâche. Et en Afrique, nous, on a toujours un poème, hein, on a toujours célébré nos mamans avec un poème. Kamaralai, je crois que beaucoup d'entre nous le connaissent par cœur. Et qu'est-ce que ce poème dit? Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Ô toi ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Et j'ai écourté le poème parce que c'est quand même un long poème. À la fin, il dit « Merci pour tout ce que tu fis pour moi. Ton fils si loin, si près. » Et hier, en faisant mes devoirs, j'ai trouvé un autre poème. Ça vient pas d'Afrique, sûrement. Maman, toi qui m'as donné la vie, toi qui m'as tout appris, je te dis merci.
aujourd'hui de tout mon cœur, je te l'ai dit, tu es la plus belle des mamans, la plus douce, la plus aimante. Et jamais je n'oublierai comment tu m'as guidé à chaque instant. Tu m'as consolé quand j'étais triste, tu m'as encouragé quand j'avais peur. Et grâce à toi, j'ai compris que l'amour est la plus grande valeur. Alors, aujourd'hui, maman, chérie, je te souhaite une belle fête et je te promets que toute ma vie, je t'aimerai. C'est une promesse faite. Amen. Que de belles paroles. J'ai essayé de chercher le poème dédié au papa. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Papa, tu es mon papa à moi. Quand j'ai eu une crevaison, tu étais là. Quand j'avais besoin de monter un chariot, tu étais là. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais écoutez ces belles paroles pour nos mamans. Et ça fait plaisir de l'entendre, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Ouais. Et à part ce que les hommes ont dit, hein, on a parlé des Camaralais, on a parlé de ce poème, et il y a la Bible aussi, et retrace la vie d'une mère dont elle surnomme la femme vertueuse. Amen. Et nous allons lire dans Proverbe 31, 10 à 27, qu'est-ce que la femme vertueuse? Qu'est-ce que la Bible nous dit de cette femme vertueuse? Et oh non. Ok. Ben, j'espère que ça va s'afficher. C'est juste les passages que j'ai repris le passage de Proverbe 31, 10 à 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Nous connaissons tous les perles, n'est-ce pas? Cet objet rare, cet objet de valeur, c'est cette pierre précieuse qu'il faut entrer dans les profondeurs pour pouvoir trouver. Il faut plonger dans l'eau pour pouvoir trouver le perle. Et la Bible dit que qui trouve une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Vous voyez, cet objet de valeur qui est vendu vraiment à prix de l'or. Et le verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle et le produit ne lui feront pas défaut. Le verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tout le jour de sa vie. Son mari est heureux de la voir. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. J'aimerais faire une pause par rapport à ce que... Vous savez, il y a des pays qui vivent du commerce. Et lorsqu'ils voient un navire arriver, c'est une bénédiction. Ils se disent, ah ouais, nous avons soit la nourriture, nous avons soit les marchandises qu'il faut. Et ici, la Bible compare cette femme comme un navire, hein, comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Et tout ce qu'elle a, ça veut dire que tout ce qu'elle a, elle sait comment les distribuer aussi également, comment les distribuer aux autres, pour rendre les autres heureux. Le verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche et ses servantes. Et le verset 16, elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail et elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. C'est une femme entreprenante. Elle sait, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit.
Ça veut dire qu'elle est toujours prête à partager et à accueillir, même pendant la nuit, sa lampe reste toujours allumée. Le verset 19, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle n'arrête pas de travailler pour aider les autres, comme je l'ai dit tantôt. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait de couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre, toujours prête, peu importe la saison, elle s'assure que sa famille soit protégée. C'est ça, une femme vertueuse. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Vous savez, les constructions à l'époque, surtout en Israël, pour le juif, c'était des villes fortes, c'était des villes clôturées. Quand on dit « il s'assied à la porte », ça veut dire les hommes allaient souvent s'asseoir à la porte pour juger des conflits qu'il y avait dans la ville et pour parler du développement de leur communauté. Et lorsqu'il s'assied au milieu de ces personnes qui allaient pour discuter, il était craint, il était respecté. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme. Nous avons toujours entendu ces dictons qui disent « derrière un grand homme, il y a une grande dame, il y a une grande femme ». Voyez? Et cette femme vertueuse, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de sa famille, elle s'occupe de ses enfants. On dit son mari est craint lorsqu'il s'assoit au milieu des hommes devant la porte de la ville. Et le verset 24, elle fait des chemises et le vent, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de la force de la gloire, et elle s'érit de l'avenir. Donc, elle travaille aussi pour l'avenir, elle se prépare pour l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle parle avec amour et sagesse, elle veille sur sa maison. Une liste de choses qu'elle fait qui paraît irréelle, la femme vertueuse, mais je pense que c'est Dieu qui donne la capacité pour que cela soit faisable, pour que cela soit possible. Et le Proverbe 3, le verset 15 dit « Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Ça, c'est la femme vertueuse. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt dans nos poèmes, c'est dédié aujourd'hui à nos mamans. Et c'est comme ça que Dieu voit nos mamans. Nos mamans sont plus précieuses que les perles. Elles ont de la valeur que tous les objets de prix. Et Ésaïe 49 le dit. Pourquoi elles sont précieuses? L'Ésaïe dit, la partie B du verset, la partie A du verset, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est impossible. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Vous voyez? Donc ça, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, avec ces termes de la femme vertueuse, j'aimerais le dire à des termes plus simples. Qu'est-ce qu'une mère? C'est celle qui rassemble tout le monde autour d'une table. C'est celle qui dissipe les querelles dans la famille. Quand tu as discorde, deux enfants qui se battent, c'est toujours la mère qui crie « Eh non, arrêtez de faire ça !» Celle qui réconcilie les enfants entre eux. Deux enfants qui ne s'entendent pas, c'est toujours la mère qui s'élève en premier. Elle veut que les enfants soient ensemble. Et aussi celle qui réconcilie les enfants entre leurs pères. Vous savez, nous, on est toujours tranchés. Hein? Quand ce n'est pas ce que je veux, écoute, je ne suis pas d'accord, et on passe à autre chose. Mais les mères sont toujours là à réconcilier. Mais
écoute, il peut s'amender, il peut se corriger, ben écoute, fais confiance. C'est ce que les mères sont pour nous. C'est celle qui apporte l'équilibre dans sa famille. Ouais, celle qui apporte l'équilibre dans sa famille. C'est ça une mère. Celle qui aime inconditionnellement, même les enfants difficiles. C'est ça une mère. Celle qui donne sans rien attendre en retour. Elle est toujours là à donner l'amour, elle est toujours là à donner l'attention, tout ce dont les gens autour d'elle ont besoin. Celle qui pardonne sans rancune. Lorsqu'une mère te dit « je te pardonne », elle passe à autre chose. C'est ça une mère. Comme nous l'avons vu dans ce passage de Proverbes, pour ce qui me concerne, je vais partager... Pour ce qui me concerne, je vais vous partager la vie de 3 femmes qui ont eu un impact positif dans ma vie. Et je dirais même miraculeuse dans ma vie. Rassurez-vous, je ne suis pas allé loin. La première, je dirais premièrement, c'est ma mère. J'ai vu ma mère se battre pour que nous ayons une bonne vie, une bonne éducation. Malgré qu'elle était dans un mariage polygame, mon père était polygame, mais ma mère a tenu bon. Elle ne voulait pas quitter ce mariage, non pas parce qu'elle aimait beaucoup son mari, aussi beaucoup plus parce qu'elle tenait à notre éducation. Elle voulait qu'on soit bien élevé, elle voulait qu'on soit... qu'on se sente bien dans notre peau. Elle a refusé de claquer la porte et elle est restée pour nous encadrer. Je l'ai vue plusieurs fois pleurer, mais elle n'avait pas le choix. Elle a assumé ses choix parce que nous n'avons rien à voir dans ses choix. Et elle a préféré se sacrifier, elle, pour que nous ayons un avenir, pour que L'homme que vous voyez devant vous aujourd'hui est le fruit de l'éducation d'une femme qui s'est battue dans la prière, qui s'est battue dans le jeûne, et elle était persévérante jusqu'à voir les résultats. Amen. Elle était persévérante. Et la deuxième femme qui a influencé ma vie, c'est ma femme. C'est ma femme. Des fois, je me demande où est-ce qu'elle a toute cette force. Elle est une mère aimante à plein temps. Une merveilleuse épouse à plein temps. Une chef d'entreprise à plein temps. Elle travaille au fédéral à temps plein. Elle est chantre à la chorale, monitrice à l'écodim. Et dans toutes ces casquettes, elle les exécute à la perfection. Je suis en admiration pour ma femme. Des fois, je me demande comment elle fait pour y arriver. Des fois, je me demande comment elle fait pour y arriver. Vous savez, quand nous sommes mariés, il arrivait deux fois, je partais en mission et je pouvais faire 2 mois, 3 mois. Je suis en mission et j'étais tranquille, j'étais en sécurité parce que je savais que les enfants étaient en sécurité parce que ma femme était là. Je pouvais faire 4 mois aussi en voyage et je revenais. Je me disais, le jour où ma femme est partie pour 1 semaine, elle m'a laissé avec les filles. Elle m'a laissé avec les filles. Ma mère est venue m'aider, mais je ne m'en sortais toujours pas. À chaque fois que j'appelais, mais tu rentres quand? Tu rentres quand? Elle avait cette capacité de patienter pendant 4 mois à mon absence. C'était tranquille, mais 1 semaine partie, moi, je ne savais plus où tourner la tête. Et quand elle me laisse à la maison, il faut que je travaille, il faut que je garde les enfants, J'ai dit une chose à la fois, soit je garde les enfants,
soit je travaille. J'arrête de travailler, je garde les enfants. Et des fois, quand il faut encore surveiller la nourriture au feu, là, ça va brûler. Là, ça va brûler. On ne va rien manger. Parce que je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Amen. Et le Proverbe 19, 14 dit, « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Ce n'est pas par... Et je vais passer à la troisième. Je vais passer à la troisième femme. On va faire un peu de la théologie ce matin. Et la troisième femme, c'est l'Église. Je voulais juste parler de l'Église. Cette femme qui m'a miraculeusement sauvé. Vous savez, l'apôtre Paul compare l'Église, il prend l'image de l'Église comme une épouse du Christ. Il compare à une femme, il compare à une mère. L'Église, c'est une mère, c'est une femme. Voyez? Donc, elle a la même mission qu'une mère. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul compare l'Église à une femme. Je suis déjà en train d'atterrir. Et avant d'aller plus loin, je vais vous livrer un secret aujourd'hui. L'histoire est tirée au passage de Genèse 3, le verset 1 à 24. On ne va pas lire. On ne va pas lire. Avez-vous déjà entendu les gens dire, si la femme n'avait pas mangé le fruit, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui? Tous, on a déjà entendu parler. Voyez? Tout de suite, on condamne la femme. Ils n'ont peut-être pas tort, n'est-ce pas? Mais je trouve ça trop facile, cette accusation. On a adopté le langage d'Adam. Hein? Adam, c'est Adam, notre premier père, qui a dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. Et tout le monde a adopté ce langage. Et je pense que c'est trop facile. Mais êtes-vous déjà posé la question de savoir quelle était la raison, le mobile du diable de s'attaquer à la femme? Pourquoi le diable s'est attaqué à la femme? Ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Vous savez, Adam, c'était lui le premier à être créé dans le jardin. Il était là. Mais le diable ne s'était pas attaqué à lui. Il était là tranquille. Et pourquoi le diable ne s'est pas attaqué à Adam? Pourquoi le diable s'est attaqué à Ève? Moi, je lisais, je priais, je disais, mais Dieu m'a révélé une chose. Vous savez, Adam, le diable ne voyait aucun danger en lui. Il ne représentait aucun danger pour le diable. Il était tellement occupé à nommer ses arbres. J'imagine Adam avec son carnet. Toi, c'est le pommier, ça, c'est le pommier, ça, c'est... Hein? Il était tellement concentré et le diable a dit, il faisait tellement bien sa mission, c'était déjà bon, hein, à nommer les animaux, les lions, les girafes. Et il était là tranquille. Mais lorsque Ève est arrivée, c'est là que le diable a vu son danger. C'est là que le diable a compris que Dieu a reposé, Dieu a mis une mission dans la femme. Et cette mission, c'est de procréer, c'est de multiplier l'humanité. Et c'est ça la raison, c'est à cause de ça que le diable s'est dit, il ne voulait pas que cette mission soit accomplie. De la même manière, aujourd'hui, l'Église, le diable ne veut pas que l'Église multiplie, le diable ne veut pas que l'Église grandisse. Vous voyez, raison pour laquelle je dis, la mission de la femme, la mission de l'Église est presque identique. Et le diable combat la femme parce que Dieu a reposé une mission en elle. Vous voyez, 1 Corinthiens 11, 12 dit, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme,
et tout vient de Dieu. Et Genèse 3,15, lorsque le péché est arrivé, lorsque le péché est entré, même lorsque Dieu est venu pour punir, je dirais, pour punir Adam et Ève. Et lorsque nous lisons dans Genèse, vous voyez que Adam, c'était pas grand-chose, mais à Ève, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, ça s'est joué entre Ève et le diable, parce que le diable voulait arrêter la mission que Dieu avait mis à Ève, ou que Dieu avait mis dans la femme. Et aujourd'hui, l'Église, les diables voulaient arrêter cette mission. Et comme l'image que nous avons vue tantôt, une femme multitâche, l'Église se prépare à la rencontre de l'époux en prenant soin des enfants, en les nourrissant avec une nourriture saine, en les aimant affectueusement, en les préparant à la rencontre de leur Père céleste. Ce qui est la mission de l'Église, c'est aussi la mission de nos mères. C'est identique avec la mission de nos mères qui prennent soin de nous, qui prennent soin de nos foyers, de nos familles. Et comme je l'ai dit, c'est identique. Alors, pour clôturer ma petite exhortation, j'aimerais dire une chose. Mères, ne vous sous-estimez pas. Prenez très au sérieux votre rôle ici-bas, sur cette terre, parce que la vie de plusieurs en dépend. Ne laissez pas accès au diable afin de compromettre votre mission, mère. Soyez ferme, persévérante. Je dirais comme Paul, le Dieu qui a placé en vous cette mission la rendra parfaite. Que Dieu vous bénisse. Amen.